Bienvenue dans Le Cercle, votre nouvelle émission locale en direct de Perpignan Info. On va vous parler de commerce, de culture, de mode, d'actualité, de sortie. En bref, une émission culturelle, d'actualité et légèrement décalée. On démarre avec notre premier invité, le chanteur, auteur, compositeur Erkan. Bienvenue dans Le Cercle. Pour commencer, on va te laisser une minute pour te présenter. Maintenant tout de suite? Tout de suite. C'est parti, je m'appelle Erkan. Le prénom que ma mère m'a donné, c'est Xavier. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je sillonne les routes de France en vue de défendre mon dernier album qui est sorti le 4 octobre. Je peux tourner avec Claudio Capéo, les 3 Cafés Gourmands. On a déjà fait avec Bernard Lavilliers, Amel Bent, Peps, Ours, Ayam, Grand Corps Malade. Donc on est un petit peu partout. Et j'ai un second volet aussi où j'ai besoin de transmettre. Donc je fais des ateliers d'écriture. Notamment, j'ai une dizaine de prisons en France en vue de travailler sur la valorisation de la personne. Je fais ça aussi dans les foyers. Il y a toujours une restitution scénique, c'est-à-dire que j'amène les détenus en fait à dire sur scène ce que nous avons écrit au préalable. 2, 3, 4 jours, ça dépend un petit peu la durée des stages. Sinon, je suis père aussi de 3 enfants et assez souriant dans ma vie. Le but est de donner des sourires et d'offrir des perspectives positives. Une invitation à la réflexion. Le 4 octobre, tu as sorti ton nouvel album sur Mon Solex. Oui. Pourquoi Mon Solex ? Alors le Solex, en fait, c'est quelque chose qui est apparu dans ma vie lorsque j'avais un contexte familial assez perturbant et très déstructuré. Et un pote m'a dit, tiens, regarde, j'ai ça, et viens, on va faire un tour. Et à travers le Solex, dans les bois, dans les forêts, j'ai pu ressentir un moyen d'évasion qui me faisait un petit peu oublier le contexte familial, justement. Et je ne pensais pas que ça puisse autant me faire de bien et me ramener à un équilibre psychologique assez stable. Et donc, c'est pas un outil de marketing, en fait. C'est vraiment quelque chose qui a compté pour moi dans mon enfance et qui continue à compter aujourd'hui parce que j'en ai quelques-uns. Et voilà, j'ai commencé à chanter dessus et c'est parti par des séries de freestyle qui s'appelaient sur Mon Solex qu'on retrouve sur YouTube. Et puis après, je me suis dit, je vais totalement en fait appeler mon album comme ça parce que c'est important. C'est un point, en tout cas, important dans ma vie. Et tu parles de quoi dans tes musiques ? C'est une invitation à la réflexion. En fait, je pense qu'on a tous besoin de faire un cheminement en nous. Et au lieu de faire le psychologue, j'ai décidé de l'amener avec des messages plus ou moins profonds, mais toujours avec ce truc au bout de te dire ah tiens effectivement ça invite à la réflexion, on pourrait peut-être réfléchir là-dessus. Et voilà ce que je propose et j'ai mis une direction artistique assez sympathique et en corrélation justement avec mes dires pour que ça soit festif, notamment contrebasse, accordéon, etc. Ok. Parle-nous de ton style musical, de tes influences, des artistes que tu écoutes. Est-ce qu'ils ont une influence sur ta musique ? Les artistes que j'écoute peut-être indirectement, mais pas forcément en plein dedans. Déjà, j'écoute moi Francis Cabrel, je suis complètement fan et j'écoute pas forcément de musique qui sont en corrélation avec ce que je livre. Il s'avère que je suis sur la route avec des musiciens depuis plus de 10 ans. Et qu'au fur et à mesure, Laurent, qui au début n'était qu'au piano, a commencé à sortir l'accordéon parce qu'il est accordéoniste. Et là, j'ai commencé réellement à vouloir le faire entrer dans mes musiques. Donc on a commencé à travailler comme ça là-dessus. Et j'écoute aussi beaucoup Zaz, des artistes qui se servent de contrebasse. Et donc j'avais vraiment envie, suite à plein de concerts aussi que j'ai vus, et je peux citer des noms, oui, parce que peut-être qu'indirectement ce sont des influences. J'entends par là Raphaël, Yannick Noah, moi je les ai vus comme ça en concert avec des musiciens, mais je dis waouh. Après il fallait juste en fait choisir le genre de musicien que je devais avoir. Donc de la basse, j'ai demandé à mon bassiste en fait qu'il se procure une contrebasse parce que j'avais envie que ça swing, que ça soit un peu plus guinguette, parce que c'était vraiment cette direction artistique en fait que je voulais amener, et il en résulte ce que je livre aujourd'hui, et notamment l'album sur Mon Solex. Pourquoi ce mélange à la fois rétro et moderne ? Je pense que je suis un peu les deux, quoi. D'accord. J'arrive à un âge où j'ai connu le Solex, bien entendu pas à son arrivée en France, mais et puis j'aime quoi, j'aime ce qui est naturel. Et puis aujourd'hui, ce qui sort, c'est très électro. Il y a des sons, il y a des vocodeurs, tout ça. Donc moi, je suis pas trop dans ce délire-là, et je suis une fois de plus resté dans des sonorités en ce qui concerne les drums, toutes les batteries, vraiment. Actuel, mais en tout cas pas du tout à connotation urbaine. D'accord. Voilà, je suis un petit peu entre les deux. Après te dire pourquoi, je sais pas, je pense que c'est juste le prolongement de moi-même. Tu parles de ton âge, t'as quel âge ? 45 ans. T'as 45 ans. Tes prochains concerts sur le département ou en national ? Là, on vient juste de passer le concert, là, j'étais au Mediator le 8 novembre. Après, il y a d'autres concerts à venir, donc dans le mois de décembre, mais après, on se calme un petit peu pour repartir
vers février. Vers février. Et là, ça va vraiment faire février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et on part en fait sur toute la série de festivals qui va y avoir tout l'été. Donc on peut retrouver ça sur mes réseaux sociaux. Et est-ce que tu as des projets futurs? Bien entendu, j'en ai plein. Déjà, essayer de mettre des sourires chez mon public, mais aussi sur le visage de mes enfants. Et d'ores et déjà, on commence à préparer un prochain album. Donc on est déjà en composition, on travaille pour proposer un prochain album, j'espère fin 2020. Fin 2020. D'accord, très bien. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. On va passer maintenant aux questions T'es plutôt. D'accord. C'est une rubrique sympa qu'on a ici. Ça va être un tête-à-tête entre toi et moi. Entre toi et moi. Ouais, entre toi et moi. Allez. Tu es plutôt Paris ou Perpi? Perpignan. Tu es plutôt Collioure ou les Angles? Collioure. Tu es plutôt extraverti ou introverti? Extraverti. Tu es plutôt piano ou guitare? Piano. Tu es plutôt idéaliste ou réaliste? Je suis un peu un mélange des deux et ça donne ce que je suis, je crois. Tu es plutôt aventureux ou prudent? Prudent dans l'aventure. Tu es plutôt vintage ou mode actuel? Vintage. Tu es plutôt hamburger ou sandwich jambon beurre? Hamburger. Tu es plutôt Amazon ou Le Bon Coin? Le Bon Coin. Tu es plutôt soprano ou Booba? Soprano sans hésitation. Tu préfères avoir une Ferrari à vie ou avoir le traîneau du Père Noël juste pour un soir? Le traîneau juste pour un soir afin de pouvoir le distribuer. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Changer le futur. Tu préfères gagner 1 million d'euros et en donner 900 000 aux impôts ou gagner 100 000 euros et les garder pour toi? Question à la con. Oui. Ouais, allez. J'en ai aucune idée, il faudrait que je fasse mes comptes là. Tu es plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Ah, tu veux faire des problèmes avec Toulouse? Un petit peu. Bah moi j'ai la culture pain au chocolat, effectivement. Et tu es plutôt cookie ou space cake? Cookie, ça me va très bien. Tu choisis question 1, 2 ou 3. 3. Quel souvenir aimerais-tu oublier? En toute sincérité. En toute sincérité, j'aimerais pas oublier tout ce qui m'a fait mal parce que c'est ce qui me construit et me rend plus fort aujourd'hui. Quelquefois, ouais, il y a des souvenirs difficiles comme l'accident du 14 décembre à Mias que j'aimerais vraiment oublier. On doit être fort pour pas l'oublier celui-là. On se retrouve en fin d'émission pour un extrait de ton nouvel album. Avec plaisir, merci. On accueille maintenant Fred du bar à cocktail Le FK à Perpignan. Bonsoir. Fred, bienvenue dans le cercle. Tout d'abord, merci de nous accueillir pour tourner notre émission dans ton établissement. Avec plaisir. Tu connais le principe, tu as 1 minute pour nous parler du FK. Alors le FK, c'est une longue histoire parce que simplement, j'ai tenu pendant 12 ans sur Argelès un bar à cocktail qui a fait ma réputation au niveau local, pas international, je n'irai pas jusque-là, mais local. Donc j'ai voulu créer un établissement où on puisse déguster des cocktails qui sont créés, je dirais, au cas par cas, suivant l'envie de la clientèle, dans un cadre cosy, chaleureux, pour une clientèle assez ciblée. La clientèle qui vient ici, c'est une clientèle qui a 25 ans et plus. Ils peuvent s'entendre parler. Nous avons des différentes soirées qui peuvent aller des années 80 aux années disco, en passant par de la musique cubaine, de la house brésilienne. Alors les avantages et les inconvénients d'avoir un bar de nuit? Je dirais qu'il n'y a pas trop d'inconvénients, il y a pas mal d'avantages. On a une clientèle quand même relativement assez posée, qui est à la recherche d'un cadre, je le répète, qui est à la recherche d'autre chose, qui se fait sur Perpignan. Donc c'est agréable parce que on rencontre de tout type de personnes. Et c'est vrai qu'on est là pour créer, on est là pour satisfaire la clientèle, on est là pour que les gens prennent du plaisir. Donc non, c'est le côté plutôt sympathique, notre métier. Le secteur d'activité sur Perpignan, tu en penses quoi? Le secteur d'activité sur Perpignan est très difficile. Il y a énormément d'établissements, beaucoup trop, je pense, pour la population qu'il y a sur Perpignan. Je pense que la mairie devrait calmer le jeu sur les choses un peu éphémères. Il faut se battre et innover en permanence. Oui, se battre et innover en permanence, mais le problème c'est que je pense que même en réunissant la totalité des commerçants de Perpignan par secteur, parce que malheureusement Perpignan, on est tous commerçants, mais
il y a un secteur vers le Castillet et il y a un secteur de l'avenue Général Leclerc. Et je pense que même si on se met tous ensemble, on ne pourra pas opter pour avoir autant de moyens que Barcarès, pour ne pas citer d'établissement en général. Ta cible, donc, on a dit c'est à partir de 25 ans. 25 ans, oui. Après, si tu as 24 ans, tu peux venir. Moi, tout ce que je souhaite, c'est une clientèle qui sache se tenir, qui n'arrive pas en basket, qui n'arrive pas en pantalon de survêtement, avec une casquette à l'envers et la sacoche. Voilà. Le droit d'entrée est accessible à tout le monde, mais ici, c'est un cadre où les gens viennent pour se tenir, boire un verre, prendre une bouteille de champagne, prendre une bouteille de vodka, prendre ce qu'ils veulent. Et quels sont vos projets futurs? Alors mes projets futurs, que l'établissement se fasse un nom sur Perpignan, voilà, parce qu'il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas le FK. Pourtant, Dieu sait que je m'affaire à faire de la communication et que cet établissement devienne une institution sur Perpignan, devienne un endroit et que ça prospère dans ce sens-là. Je vais vous poser une petite question indiscrète. Donc vous allez choisir entre un ou deux. Il faut que je choisisse. Oui, un ou deux. J'ai pas le droit d'écouter la Non, question, moi non. Deux. Quelle est la plus grosse honte de votre vie? J'aurais dû poser la question. La plus grosse honte de ma vie, la coupure d'électricité que j'ai eue dans un établissement qui était le Watilan, à la Coupe du Monde, à cause d'une multiprise, parce qu'on avait tellement d'écrans qu'il a fallu tirer des lignes supplémentaires, et ça a tout fait péter. Ouais. Ça a été la minute de l'angoisse. Ah ouais, l'angoisse, hein. Ouais, surtout qu'on avait 1000 personnes, il y avait 14 écrans géants. Ça a été une minute, mais extrêmement stressante. Ouais, c'est assez stressant quand même. Ça a dû râler de tous les côtés. Les gens sont sifflés, mais bon, les gens, ils ont hurlé, ils ont eu... enfin bon, bref, peu importe. Mais ça va, on a été assez réactifs. Mais c'est vrai que la minute, elle a été, elle a été très longue. Alors Fred, on va te poser quelques questions. Le concept, c'est t'es plutôt. Donc tu vas répondre, tu as deux choix possibles. Tu préfères trouver le grand amour ou gagner au loto? Franchement, gagner au loto. Tu es plutôt réalité ou fiction? Réalité. Tu es plutôt télé ou Netflix? C'est pareil. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Enfin, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Tu es plutôt sushi ou raclette? Sushi. Tu préfères pouvoir te téléporter à n'importe quel moment ou pouvoir lire dans les pensées des uns et des autres? Si je pouvais répondre aux deux, ça serait pas mal. Comme ça, je pourrais savoir ce qu'elles pensent, mais... Tu n'as que le choix, là. J'ai qu'un seul choix. Lire dans les pensées. Tu es plutôt sex friend ou sextoy? J'aime bien avoir un sex friend et utiliser les sextoys, mais je préfère être un sextoy. D'accord. Tu es plutôt kebab ou salade? Salade. Tu es plutôt attiré par tout ce qui brille ou par des choses simples? Chose simple. Tu es plutôt maths ou français? Maths. Tu préfères ne plus jamais manger sucré ou ne plus jamais manger salé? Je mange pas de sucré. Tu préfères faire du vélo pendant 1 km sans selle ou faire du vélo pendant 1 km sans frein? 1 km sans frein. Ah, c'est mieux, hein. Ouais. D'accord. Sans selle, c'est mal au cul. Tu préfères tirer la barbe du Père Noël ou tirer la Mère Noël? Tirer la Mère Noël. C'est plus sympa. Ouais, c'est plus sympa. Ouais. D'accord. Alors Fred, on rappelle tes heures d'ouverture pour le FK. Donc c'est du jeudi au samedi de 21h à 2h du matin, c'est bien ça? Pour le moment, oui. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à Carole, la gérante de la boutique de luxe O5 en plein cœur de Perpignan. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, je suis devant la boutique de Carole. Elle m'a confectionné 4 tenues que j'ai pas l'habitude de porter. On va tester tout ça maintenant. Bonjour Carole. Bonjour Elise, Vous allez bien? eh bien écoutez très bien, aujourd'hui parfaitement bien, oui, Oui. merci. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de votre boutique? Alors, cette boutique, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que je vends des produits de luxe, que ce soit accessoires, chaussures, prêt-à-porter, et tous ces produits sont entre moins 50 et 70%. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt attractif et intéressant. Je crois que vous m'avez choisi 4 tenues. 4 tenues qui vont vous changer, mais qui, à mon goût, vont être très bien pour vous aussi. Ça va vous montrer une autre personnalité, peut-être la vôtre. C'est parti.
cas, merci Carole de m'avoir fait découvrir d'autres styles. Vous pouvez retrouver Carole au 5 rue du Castillet dans un cadre convivial et chaleureux et elle déborde de conseils très ingénieux. Oui, ben c'est un peu aussi ma passion, donc je le fais avec vraiment mon cœur, avec beaucoup de... Voilà. Et l'essentiel, c'est que tout le monde reparte heureux et à l'extérieur, vous êtes quand même mes vitrines. Voilà. Merci. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cercle émission, au Bar Caresse, au village de Noël. Suivez-moi. Ouais, merci de tout le monde. Là, t'es là pour faire la fête? Oui. T'es pas là pour trouver l'amour? Non. Il est là? Oui. Ah, c'est bon. Libéré! Délivré! Je ne l'ai plus jamais! Je m'appelle Carmen. Tu t'appelles Carmen? Ben moi aussi, je m'appelle Carmen. Oh, es que frontes poquito. Ah, me llamo Ryan. Ah, encantada. Catalan. Barcelona. La Barcelona. fiesta. De puta madre. Puta madre! Faire un câlin. Un câlin, c'est comme ça. Oh là 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 là. Ça y est. J'ai trouvé mon copain. C'est Nicolas. Saint-Nicolas. Tu aimes bien le Père Noël? Oui, Tu y crois au Père Noël? non, Mais moi j'y crois au Père Noël. Les cadeaux ça tombe du ciel. du ciel. Bonne réponse. Ton odeur là. Ah, t'es sûr? T'es chez dessus ou quoi? Vas-y, sens là pour voir. Ouais, Connard, va. la zigounette. On va voir si on désgague à vendre. Vous avez vu? La zigounette. C'est bizarre, hein? Oh oui, c'est étrange. C'est pas de chez nous, ça. C'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Non, Que non. là, vous allez déguster des petites zigounettes. Bon, toi j'espère que tu aimes pas les zigounettes. Peut-être. Elle, ouais, moi ça va. Elle ouais? Peut-être. Elle aime bien les zigounettes. Elle aime bien les zigounettes. J'aimerais être vendeur. Est-ce que c'est possible? Mais oui, bien sûr, tout est possible, hein, monsieur. C'est mon rêve de venir derrière votre stand et vendre des zigounettes. Ah oui? Ah ben, y a pas de souci, on vous embauche. Bon allez, ben, on va aller directement derrière. T'as envie de goûter une zigounette? Il y a une zigounette en dégustation. Oui, vas-y. Ouais, ouais. Oh putain, c'est n'importe laquelle. Donc on s'est rencontrés sur Tinder. Tinder? Ben non, pourtant je suis sur Louvou. Ah mais j'ai plusieurs comptes. Ah ouais, mais moi aussi, mais. C'est pour ça. croyais que c'était Happens. Ah mais toi aussi. Ah, oui. Ah, j'ai eu match avec elle, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais match. On va goûter? Même pas, bah. C'est bon frérot. C'est leur anniversaire. Allez, faire un petit câlin. Félicitations. Merci. Mais moi ça fait 20 ans que j'ai pas trouvé de femme. Depuis Christophe Colomb, j'ai pas eu une fille. Moi, je te crois pas. Ah non, je suis solo, donc si vous avez une femme à me présenter, tu as un conseil à me donner pour trouver une femme? Oui, il faut être gentil. Ouais, mais gentil, mais Naturel, voilà. je suis gentil, naturel. Eh ben voilà, ça devrait matcher alors. Donc du coup, vous avez une copine célibataire actuellement ici? Et à la table, hélas, non. Je crois que ça y est, j'ai enfin trouvé l'amour. Ça y est, je vous présente ma nouvelle copine. De Noël. C'est la magie de Noël. C'est la magie de Noël. Ça te dit d'aller faire un tour avec moi? On va faire un tour où? Partout où tu veux, c'est la magie de Au Noël. marché de Noël. Allez, viens avec moi. Allez. Waouh. Allez, elle va venir avec moi. Bon, je vous laisse les amis, moi ça y est, j'ai trouvé l'amour. Hein. Allez, on va aller là-bas directement. Oh là là, oh là là, là. Tu aimes bien là-bas? Regarde. Tu aimes bien? J'adore. C'est vrai? Ah ouais. Ça y est, t'es ma nouvelle copine. Yeah. Ah là 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 là. Bienvenue dans la Minute Info avec Aide Technologie. Chaque émission, nous allons vous parler de multimédia et d'informatique et nous allons répondre à vos questions. C'est parti. Oui, nous pouvons réparer tous les smartphones, que ce soit un écran cassé ou une pièce défectueuse, vous avez toujours la possibilité de sauver votre appareil. Pour cela, il suffit de l'amener en boutique où nos conseillers pourront vous faire un devis gratuit ou l'amener dans n'importe quel centre agréé de réparation qui sera bien sûr vous conseiller. La durée de vie d'une batterie est d'environ 3 ans en fonction de son utilisation. Vous avez la possibilité de changer tout type de batterie pour tous les smartphones et cela à partir de 39 €. Un petit conseil, ne chargez pas vos batteries la nuit car cela les endommage et justement vous allez limiter leur utilisation dans le temps. Nous avons des solutions pour sauver vos appareils. Pour cela, nous vous conseillons de les amener dans les 48 heures. Nous appliquerons des produits et un nettoyage en profondeur qui permettra justement à votre smartphone d'être sauvé. N'hésitez pas à consulter nos conseillers qui sauront répondre à vos besoins et vous dire si cela est réalisable ou non.
Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Ryan. Aujourd'hui, dans On a testé pour vous, nous allons aller dans un salon de massage, le Royal Manotai. Donc suivez-moi, on va voir comment ça se passe directement là-bas. Et bonjour. Bonjour messieurs, ça va Dika. Je voulais avoir quelques renseignements au sujet de votre salon de massage. Comment ça se passe? On pratique massage traditionnel thaïlandais, détente ou c'est un peu thérapeutique. Ça fait un peu mal? 2 fois si vous avez bloqué. Quand on débloque, on travaille sous la douleur. Ça fait mal, mais ça fait super bien. Après, quand vous sortez, la douleur, ça part. Et cet endroit que vous trouvez ici, c'est le vrai thaïlandais. On va bien travailler. Ouais, c'est possible de tester? Ah oui, 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 oui. Bon. Moi, ben, je vous suis alors. D'accord. Allez-y, monsieur. Je vous montre le salon. Voilà. On passe dans notre étape, on va essayer notre massage. Aïe aïe aïe, là on va tester un truc. Ça c'est le vrai massage. Là on va passer à la vitesse supérieure les amis. Allez, ben c'est parti. Hein. Allongez sous le dos s'il vous plaît. Doucement parce que je suis quelqu'un... Bon c'est pas grave, hein, de toute façon... Sous le dos. Ah sur le dos. Oh putain. Oh là 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 là. Aïe aïe. Ah ouais en fait... Ouf. Aïe 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 aïe. Ouf. Détendez-vous. Ah ouais bah oui, aïe aïe aïe. Je fais des prises de cache. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Donc ça ma vie d'artiste. Aïe aïe. Oh mais ça c'était pas prévu ça. Aïe 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 aïe. Ouf. Aïe aïe aïe. Aïe. Oh, aïe 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 aïe. Aïe. Oh. Aïe aïe aïe. On va pris alors c'est pas fini. Ah ouais. La lime contre moi. Royal Manotai à Voilà, Royal Perpignan. Manotai à Perpignan. Donc voilà, vous pouvez la retrouver, vous allez directement sur le site internet ou dans Perpignan, vous la retrouverez et je vous la conseille fortement, c'est la meilleure à Perpignan. Il faut venir voir, nous sommes 3 travailler. Et voilà, mais maintenant grâce à elle, Kokunka. Sawadikap. Et maintenant, nous accueillons Jean-Patrick de la page Facebook SMGM TV. Bonjour Jean-Patrick. Salut, ça va? Tout d'abord, on va Tranquille, ça va? Ça va, tranquille et toi? On va faire connaissance, on est bien d'accord que Jean-Patrick c'est un pseudo. Hein. Non, c'est mon nom, D'accord? prénom en même temps, D'accord. et pseudo aussi. Parce qu'en fait, mon père, c'est mon frère, et ma mère, c'est ma tante, et ma soeur en même temps. Alors, parle-nous de ta rubrique et pourquoi SMGM TV. J'ai créé cette page, on se clashait entre nous, enfin, je faisais des petits articles pour clasher le voisin, etc., etc. Et pourquoi tant de mystères autour de toi? Parce qu'il y a la mafia sur mes côtes, il y a trop de trucs, trop de trucs. Là, je marche dans la rue, on sait que c'est moi, c'est fini. Et j'ai les petits vaisseaux rouges, là, c'est des snipers. D'accord. Laisse tomber, gros. Laisse tomber. En plus, j'ai pas envie qu'ils kidnappent ma mère, qui est ma tante et ma soeur en même temps, et qu'ils la violent. Ah, ça va, c'est le poids. Même mon père, j'ai peur qu'il l'attrape, qu'il fasse des dingueries et tout. Ta page Facebook génère plus de 15 000 personnes qui te suivent, ce qui est assez important. Ouais, ça va, je suis content. T'es content? Ouais, franchement, c'est... C'est quand même une page assez sympa, qui est bien suivie. Qu'il y ait autant de monde qui rit de mes conneries, c'est touchant, en fait. C'est presque sensuel. Merci de rejoindre notre équipe pour la rubrique décalée. Ok, nickel. Tu vas nous présenter le top flop, des boîtes de nuit et des bars. Incroyable, je vais tous vous faire. Voilà, tout simplement. C'est à toi. Nickel. On espère que notre concept vous a plu. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Et on termine avec le live d'Arkane.
ne m'a pas mis au monde, c'est vrai, mais il m'a tendu la main quand je ricochais ou tombais dans de discussions, de contrats de conscience. C'est pas lui qui m'a donné le sein, mais qui m'a formé pour la résistance. Seul avec lui dans une voiture, un appart, en galère, quand tous tes potes partent, jamais présent pour l'école, les devoirs, mais dans son éducation, le respect était un devoir. Il a constitué des êtres, ouvert des fenêtres, fait couler plus d'encre que toutes les facs de lettres. Il évolue encore et toujours aujourd'hui. Serais-je pris de nostalgie? Grande taille, il était grande taille, il était beau, il était sain, il était sans faille. Il a nourri mes yeux de gamin, ma vie, la tienne, nos joies, nos peines. Grande taille, il était grande taille, il était beau, il était sain, il était sans faille. Il a nourri mes yeux de gamin, nos joies, nos peines. La 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 la, ma vie, la tienne. La 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 la. Une mélodie, beat, basse, une maladie que rien ne guérit, ne remplace, porteur de valeur qu'il défend et véhicule. Je ne l'ai jamais écrit sans un R majuscule. Il a connu l'âge d'or avec les groupes phares, les codes barres, dollars, les sirènes et les gyrophares de toutes parts. Il brille depuis son départ. Si tu ne le sens plus battre en toi, appelle-moi, je le répare. T'as sûrement dansé dessus, fumé des joints dessus. Ce n'est pas lui mais ses protagonistes qui nous ont déçus, étranges. Quand j'en parle, je me mélange, t'entends, je rappe, je t'aime même si tu changes. Grande taille, il était grande taille, il était beau, il était sain, il était sans faille. Il a nourri mes yeux de gamin, ma vie, la tienne, nos joies, nos peines. Grande taille, il était grande taille, il était beau, il était sain, il était sans faille. Il a nourri mes yeux de gamin, ma vie, la tienne, nos joies, nos peines. Bienvenue dans la rubrique SMGM TV. Fin Noël s'approche. Le petit manouche là, avec la barbe blanche là, qui distribue des cadeaux. Je sais que t'as claqué tout ton argent. Tu payes pour faire des repas avec des gens que tu t'en bats les couilles. Mais il te reste un peu d'argent pour te détendre. Je te propose de sortir en ville, suivant mes conseils. C'est la rubrique SMGM TV. En numéro 5, le Boca Boca. Je cumule 2 staffs sur 5. Non, 5 j'abuse sur 3. On arrive à 4. Un peu enivré. Le petit là avec les cheveux blancs qui me dit à l'entrée: ouais, désolé, je peux pas vous faire rentrer, on est complet. Arrête de mentir, gros. Je sais que tu regardes la vidéo, tu mens, gros. Pourquoi tu veux pas me laisser profiter de ma jeunesse en fait? Je suis joyeux, je suis jovial et tu me laisses pas rentrer. Et gros, c'est pas grave. Quand on va arriver à 40, masqué Anonymous, faudra faire chier mon petit là. Le Boca, pour ceux qui connaissent pas, c'est grosso modo une boîte de plouc. En fait, il n'y a que des bofs. Si t'as pas un Bermuda, des tongs ou genre sandales, chaussettes blanches en mode allemand, là, tu rentres pas. Pour la seule fois où je suis rentré dedans, il y avait un gars avec le maillot de la Juventus, floqué Del Piero, survêt du Bayern, survêt de Chelsea. Il y a un snack à l'intérieur de la boîte qu'à 3h du matin, t'écoutes Black M. Le DJ, je sais que tu regardes toi aussi. Gros, change ta clé USB, gros. Tu manges ton panini, il y a Black M, t'es en boîte. Mais malgré ça, il y a du monde. Donc si tu veux aller pécho des petites meufs qui ont 700 abonnés sur Instagram, qui bien, ben va au Boca, tu vas passer ta petite soirée, tranquille. Top 4, le Paradisco. Le Para, grosso modo, c'est quoi? C'est une boîte de cassos. C'est là où tous les cassos de Perpignan vont parce qu'ils ne rentrent nulle part ailleurs. Le Para, ça pue des pieds à l'entrée, ça sent vraiment mauvais, ça sent le vomi. Il y a des podiums avec des grosses qui ressemblent à l'ours légendaire dans Red Dead Redemption 2. Franchement, vous voyez le truc, c'est cassos, c'est transpirant, c'est friteux. En plus, il y a DJ Pat qui joue les mêmes musiques depuis 97. Mon daron, il allait gagner des tournois de funk et c'était Patoche qui mixait. Bref, le Para, vu la merde que c'est mérité. Top 3, le Mistinguette. C'est situé entre le Metz et le comptoir. C'est un bar, ça sent le riche. Les pauvres vont là-bas, ils ont le nez bouché.
c'est d'abord un gros big up à Lucas Moreno, qui est le barman qui baise le plus à Perpignan. Il y a ma conseillère MLJ qui va là-bas, il y a mon ancienne CPE, il y a des trapézistes, il y a le gars qui a inventé les craies. Du coup, si t'as pas d'argent, passe soit à la boîte d'avant ou celle que je mentionnerai après. Top 2, Market Club. Je m'adresse aux videurs. Les gars, arrêtez de tirer à balles réelles. L'autre fois, j'étais sur la voie rapide, on a ouvert la fenêtre et il y avait un videur, il était accroché à la fenêtre qui m'a dit faites demi-tour, vous ne rentrerez pas. C'est plus dur de rentrer au market qu'en Syrie. Toi qui regardes cette vidéo, tu rentreras pas. En gros, le market, c'est quoi? C'est un peu bobo, c'est je prends ma petite bouteille, je prends mon petit verre, nanani, nanana, les toilettes. Le point positif du market, c'est qu'il y a DJ Gram qui est le meilleur DJ de France, qui mixe là-bas et qui était au Java. 1 minute de silence pour le Java. Seuls les anciens connaîtront le Java. On a passé de super bons moments durant 2 semaines. Tout le budget est passé dans Alonso et après, il a acheté de la peinture, il a acheté une horloge. Revenons au market. Soyez moins méchants. Tirez à balles à blanc. Genre, franchement, mettez pas des grosses bassos. Parce que moi, des collègues à moi, j'ai dû aller chercher à l'hôpital. Mais non, il y en a qui refusent de laisser des gens profiter de leur jeunesse. Et ça, je suis pas d'accord. C'est la révolte. Il faut sonner le dong. Bref, top 1, le comptoir. Je sais que les gens diront que je suis un suceur, et c'est le cas, mais le comptoir est numéro 1, parce que je suce. J'aime la zone hip-hop, c'est vraiment le comptoir. Il y a une équipe super, le service est cool, il y a de l'alcool, il y a des meufs bonnes, il y a des mecs bons. Après, ça dépend de votre positionnement, genre si vous aimez les gars ou si vous aimez les meufs, ou si vous aimez les deux, comme moi, qui aime beaucoup les deux, et ça commence à devenir trop intime, mais c'est pas grave, on s'en bat parce que c'est SMGM TV, voilà. Alors le flop de la semaine, c'est la Costa. Vous avez 70 ans, vous programmez la Gérino, vous êtes sérieux ou quoi? Je sais pas, vous ramenez Caris, la fréquentation est trop vieille. Une fois, un collègue à moi, il est rentré, il avait 16 ans, et il est sorti, il en avait 18. Le patron, il boit de la potion de druide pour rester jeune. Après, si vous voulez serrer de la cougar, qui aime bien la piche de jeunes, si vous aimez bien les clochardes qui finissent à la scotte, si vous aimez bien les meufs qui ont des pieds morts, allez-y. Et les gars, moi, me mêlez pas ça, moi, je vous dis direct. Bref, je vous donne rendez-vous, je sais pas quand, hein. À la prochaine, tout simplement.